Bonjour à tous, je m'appelle Axel, je suis le meilleur présentateur de la Terre. Aujourd'hui, nous allons voir le setup de Mathis. Mathis est un mec qui fait du jeu vidéo. Il stream sur Twitch, sur la chaîne Mathis l'équipage, au nom de l'équipage. Allons voir son setup, allons-y. Salut à tous, on va faire mon setup cette fois-ci. On a vu déjà celui de Joseph, celui de Axel et de Crembo. Donc c'est à mon tour maintenant. Pour vous présenter mon setup, on va commencer par ce qui n'est pas du PC, on va finir par le PC. Donc pour commencer, une petite chaise donc, de Secret Lab qui est la Titan. Elle coûte une blinde. Du coup j'ai eu la chance de l'avoir au moment où elle était pas encore trop chère et ils étaient en promotion pour faire leur pub quoi. J'ai pu en profiter au Black Friday, toute cette merde. Ouais, il y a un micro qui fait le yo-yo, donc bon, ouais, vous nous excuserez. Donc c'est une chaise qui a le dossier ferme, mais qui est capable de régler les lombaires. C'est pour éviter de se péter le dos. En vrai, c'est important, hein, d'avoir une bonne chaise pour être dans des bonnes conditions, surtout quand on passe des heures devant son PC. Avec ça, bon, j'ai deux écrans pour le retour du live et pour jouer. Donc cet écran est un écran de 60 Hz, donc pour le retour qui a une colorimétrie qui est plus poussée que l'autre avec une dalle IPS. Et un écran avec une dalle TN, donc une dalle qui est faite pour la réactivité mais pas trop chère, à 144 Hz. En autre les deux sont des ViewSonic, pourquoi j'en sais rien, c'est pas cher. Avec ça, niveau périphérique, on a donc un K55 de chez Corsair que j'ai eu au tout début de mon setup et qui est resté comme le premier écran ici depuis le début de mon setup et que je garde parce que je n'ai aucune envie de changer de clavier, sachant qu'il est très bien ce clavier. En plus il a des macros, il en a 6 qui permettent par exemple d'afficher les mails, d'ouvrir ce que tu veux ou d'effectuer des actions. Je l'utilise par exemple pour prendre des screens, écrire l'adresse mail à ma place parce que c'est souvent le chiant d'écrire l'adresse mail tout le temps quand elle fait 20 caractères. Sauf que pour le live, on peut le voir ici, j'utilise une tablette qui me sert un peu de Stream Deck avec un logiciel qui s'appelle Touch Portal. Elle me permet de lancer un live, mais aussi on le voit pas ici, mais elle a plein d'autres fonctions comme faire des soundboards, changer de scène, mute, tout ce genre de choses qu'on pourrait faire avec un Stream Deck finalement. On a pu le voir, alors j'ai une souris, j'ai tout chez Corsair en fait, on va dire que j'apprécie plutôt la marque. Donc ça c'est une souris, une Dark Core RGB Pro SE, donc en gros c'est une souris sans fil qui peut se recharger par induction. C'est assez gadget l'induction, mais c'est pratique. Pour ceux qui l'ont, je l'ai pas. Dessous, on a un tapis de souris Corsair, je sais plus le nom. Au pire, on a le tapis RGB de Corsair, ils en ont comme de toute façon. Alors vous l'avez peut-être vu au début, mais derrière j'ai un fond vert qui a été pris sur Amazon. Et d'ailleurs, on peut le voir dans le plan, je pense. Une petite lampe qui a été prise avec le fond vert qui sert à l'éclairage parce que la webcam qu'on a ici, qui est une webcam normalement de vidéoconférence. Donc vous pouvez voir la qualité en live d'ailleurs si vous venez, Mathis qui a du bel équipage. Bref, c'est une webcam Microsoft en gros qui filme en 720p avec une ouverture de merde et tout ce qu'il y a de... Enfin pas ouf, qui est faite pour la vidéoconférence, mais ça fait de la vidéo, on prend. Sachant que le milieu de la webcam est un milieu où on trouve pas forcément son bonheur quoi. On va pas critiquer mais... Bref, et du coup, une lumière pour que la webcam elle capte mieux moi quoi. Parce que les webcams souvent de bas de gamme, il faut beaucoup de lumière pour arriver à se mettre en valeur et à même ressortir. Sinon, en fait, j'ai la même teinte que le fond vert quoi. Le PC, boîtier Corsair parce que j'ai pas beaucoup de Corsair, mais quand j'en peux en avoir. Donc ces trois ventilateurs sont gérés avec les autres ventilateurs par un boîtier physique de Corsair qui est en fait un boîtier qui permet à la fois de gérer les ventilateurs mais aussi tout ce qui est système embarqué comme des thermomètres qui sont dans le boîtier. C'est très gadget, ça sert pas à grand chose mais c'est fourni avec le boîtier on prend. Donc au niveau des composants, comme on peut le voir ici, j'ai sorti les boîtes. Carte graphique, une 980 Ti qui elle aussi est là depuis le début du setup. Donc c'est une carte graphique de 6 Go. Y a rien à dire dessus à part qu'elle fait encore le taf correctement. Bon, à part ça, niveau processeur, parce que j'en ai parlé, c'est un 5600X, donc un processeur AMD. Quoi dire dessus à part qu'il fait le taf et de malade, hein. C'est un processeur pour le multitâche de base, 6 cœurs physiques et 12 cœurs logiques. Donc en gros, c'est un processeur qui fait tout et qui n'est jamais à 100% pour le moment. C'est le genre de processeur qui peut durer un moment avant d'être limite pour du jeu, du stream, pour l'instant de l'applicatif avec ce que j'en fais. Pour la RAM, on peut le voir ici, Trident Z RGB, donc c'est la RAM de G-Skill qui ont même fait des versions optimisées pour les overclocking aussi sur AMD, mais bref. Celle-là, ouais non c'est pas de la RAM Corsair. Pour changer. Non, en vrai c'est de la bonne RAM et c'est de la RAM qui a un effet visuel très beau pour ceux qui aiment ça. Et c'est aussi de la RAM qui clairement fait partie des rares RAM à être vraiment belle. Donc bon, avec cela on va passer très vite sur les disques. En gros 2 SSD, un pour Windows, un pour les jeux qui demandent le plus de performance comme Star Citizen. C'est un jeu sans SSD qui met 4 minutes à charger, à lancer. Donc même plus de 4 minutes, ça peut mettre 6 minutes quoi à charger. Pour un jeu c'est énorme. Avec un SSD il met 30 secondes hein.
On voit un peu la différence et c'est vraiment pratique. Et après un disque dur évidemment pour tout ce qui est rush, pour tout ce qui est logiciel qui demande pas beaucoup de débit de disque, les jeux pas trop gourmands. Et pour finir, on a le casque. C'est un MMX 300 de Beyond Dynamics. Alors rien à dire dessus à part quand même le micro le son du micro est quand même de bonne qualité. Pour l'instant ça m'évite d'avoir acheté un micro externe. Du coup ça reste un casque de bonne qualité avec un son de bonne qualité en stéréo mais qui est largement suffisant pour du jeu, pour du stream, pour tout ce qu'on veut et qui est pas un prix excessif non plus, même si malgré tout il est cher parce que ça reste un casque d'une marque qui de base est une marque de casque quoi, enfin de son. Et je pense qu'on a fait le tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis en live tous les week-ends à Mathis-du-bas l'équipage. Mais il y a aussi évidemment les vidéos de l'équipage qui sortent tous les vendredis normalement, sauf quand c'est Joseph. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît ou bien si vous aimez les sandales de la marque Corsair.